Bonjour, je m'appelle Franck Lefebvre, je travaille entre autres pour une entreprise qui s'appelle Digital Airways et que j'ai créée avec quelques amis en 1998. Le métier de Digital Airways, c'est de faire de l'innovation en créant des projets innovants chez des clients essentiellement industriels jusqu'alors. Qu'est-ce qui fait que les grandes entreprises ont souvent du mal à innover? Il s'agit avant tout, je pense, de s'entendre sur le sens du terme innover. Nous, on a tendance à croire que l'innovation passe toujours par une innovation sur le modèle d'affaires et le modèle économique. Or, une grande entreprise, c'est une entreprise qui a appris à faire parfaitement un métier, et faire parfaitement un métier, ça passe par savoir ne pas être dérangé ou ne pas être parasité par d'autres activités ou d'autres façons de penser. C'est-à-dire qu'une entreprise qui réussit bien sur ces sujets-là, elle est optimisée pour faire ça, tel un organisme vivant, elle va savoir se défendre contre des choses qui viennent et qui la pousseraient à faire quelque chose de différent. Comment susciter l'innovation? Mais faut-il susciter l'innovation? Est-ce que l'innovation est quelque chose qui se suscite? Effectivement, souvent les entreprises, pour essayer d'innover, essayer de créer des activités qui vont pousser leurs collaborateurs à innover. J'aurais tendance à croire que c'est une démarche qui est rarement très productive. Il y en a une autre qui, à mon avis, est beaucoup plus productive, qui consiste à laisser émerger des initiatives innovantes. Il y a souvent dans des morceaux d'équipe, et l'histoire regorge de beaux exemples, des gens qui ont des idées, qui ont envie de s'impliquer d'une façon différente dans l'entreprise. Je pense que si l'entreprise préserve la démarche de ces personnes-là et permet à cette démarche de croître en toute liberté sans être réfrénée par le reste des process classiques, il y a des choses intéressantes à faire. Que faire quand une rupture de son marché se fait sentir? Peut-être rien, parce qu'il est fort probable qu'il soit déjà trop tard. Une bonne façon de se prémunir de ce type d'événement est peut-être, imaginez si votre business consiste à faire des choses rouges et vous savez parfaitement que c'est le rouge qui fonctionne. Il y a une bonne idée qui consiste à créer une structure dans laquelle vous allez défendre l'idée du bleu. Vous allez faire du bleu dans cette structure, vous allez la préserver et peut-être qu'elle va initier la rupture. Sauf que sa rupture se fera à votre bénéfice, puisque vous serez devenu votre propre concurrent. Laisser tomber son modèle d'affaires du jour au lendemain est-il vraiment possible? Ça dépend beaucoup du type d'entreprise, je pense. Si votre entreprise est une entreprise qui est très axée sur un produit, qui est une entreprise qui est passée à l'échelle, je pense que c'est impossible, très très rare en tout cas. Par contre, si votre entreprise est habituée à pivoter et si vous êtes même habitué chaque matin à envisager ce qui pourrait vous tuer le soir, à ce moment-là, ça devient quelque chose qui, pour beaucoup d'entreprises, je pense, est naturel. Mais cette disposition-là, qui vous rend invincible, je pense que c'est également celle qui vous évite et qui vous interdit le passage à l'échelle. Il y a un dilemme qui est difficile à résoudre là.